Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Premier message de l'oracle de la lunologie pour avoir votre tendance, les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Alors pour cette semaine, nous avons la carte rien à attendre de cette situation. Alors en fait, rien à attendre de cette situation, on nous dit que si vous êtes dans une situation où vous êtes quasiment satisfait de ce qui se passe, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à en attendre, mais rien de particulièrement négatif. Donc il suffit peut-être de se laisser juste porter pour aller vers la suite. Rien à attendre de cette situation. Si vous êtes dans une situation qui est bloquée, qui est bloquante, eh bien là, il va falloir porter des ajustements ou faire des choses pour pouvoir faire bouger les choses. Sinon, il n'y a rien qui ne se passera. On nous dit là que les conclusions sont à portée de main. Donc il est possible que vous soyez sur le point de boucler quelque chose, d'en terminer avec une situation, et là vous n'avez peut-être plus rien à faire. C'est un moment où il faut lâcher prise et attendre juste que ça se passe, ça arrive tout simplement vers vous. Ouais. Pour certains, il sera temps d'agir parce qu'il y aura justement des choses bloquées. Pour d'autres, c'est juste le fait, et bah hop, c'est bon, on arrête là, ça va se solutionner. Alors on va voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, nous avons la prêtresse et les 9 de bâton. La prêtresse qui nous parle de faire attention à ses intuitions, ses émotions, à chercher peut-être des renseignements, à se documenter, à chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, l'expérience, la sagesse. On peut aussi garder des choses pour soi. Avec ce 9 de bâton, on parle effectivement de se protéger, de fixer ses barrières, de fixer ses limites, mais de ne rien lâcher, de rester sur le terrain en mode guerrier, en mode guerrière, car on est sur le point d'atteindre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Donc il n'y a peut-être plus grand-chose à faire, mais il faut rester encore vigilant et être attentif à ce que vous pourriez percevoir. Ouais, et très rapidement, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir récupérer et vous allez pouvoir passer en mode guérison ou prendre le temps de réfléchir posément à une certaine situation. Vous allez retrouver votre place, votre équilibre. L'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le boss. Vous allez pouvoir conclure sur quelque chose et pouvoir passer à autre chose et retrouver de la stabilité. On prend son temps, hein, avec la prêtresse et l'ermite. On ne fonce pas dans le tas, hein. On prend vraiment un temps d'introspection, un temps pour soi, un temps de réflexion. Alors ce n'est pas de la réflexion qui est imposée, ce n'est pas une solitude qui est imposée, c'est quelque chose qui est constructif, qui vraiment va vous permettre d'évoluer, de voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Et vous allez vous diriger tout droit vers le monde, vers le fait d'accomplissement, vers le fait d'en terminer avec une situation et de pouvoir passer à autre chose de façon plus légère. Début de semaine, le jugement, bah tiens, alors ça peut vraiment être une révélation, quelque chose qui est annoncé, trompété, par vous-même. En tout cas, ça vous met sur un nouveau chemin, une nouvelle direction, c'est une seconde chance. Comme bien sûr, ça peut être le jugement, un jugement officiel, de la justice, tout simplement. Milieu de semaine, le 3 d'épée, on parle de quelque chose qui est blessant, qui s'arrête, qui se sépare. Alors ça peut être l'officialisation d'une séparation, tout simplement. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vraiment ne fait pas spécialement plaisir, hein, parce que le 3 d'épée, c'est quand même des douleurs, hein, qu'elles soient physiques, mentales, enfin bon, il y a quelque chose qui n'est pas spécialement agréable à vivre. Et là, c'en est la fin, c'est révélé, c'est officiel. Il y a quelque chose qui vous porte sur une seconde chance, sur un nouveau chemin, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Ça peut concerner une situation familiale, ça peut être en rapport avec votre passé, avec votre enfance, avec vos enfants. Enfin là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est blessant et qui est officiellement déclaré. Au niveau famille, émotion, relation, on a un choix à faire avec les amoureux, un choix à faire officiel apparemment. Et ça va vous porter sur une nouvelle direction, une nouvelle chance. On vous invite avec ces amoureux à faire vos choix avec votre cœur, à prendre vos décisions avec votre cœur. Au niveau financier matériel, on a le 8 de bâton, on parle de communication, de choses qui vont bouger très rapidement, qui vont être portées à votre connaissance, des choses qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'en terminer avec tout ce qui a été pénible, hein. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est le fait justement de se sentir mieux, d'avoir des opportunités qui se succèdent et qui vous permettent d'aller vraiment vers quelque chose de plus agréable après peut-être une période qui a été difficile. On a dû peut-être partager des choses, arrêter des choses, enfin des choses qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé. Là, enfin, vous allez vers une situation qui va vers du mieux, vers du positif.
au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on récolte le fruit de son labeur. On devient indépendant financièrement, matériellement. On peut bien sûr se mettre à son compte pour certains d'entre vous. Sinon, on voit que là, on va récolter. Il est temps de récolter ce que vous avez semé par le passé. Et alors là, vous allez pouvoir ça vous satisfaire, profiter de ce que toute la vie peut vous octroyer comme petit bonheur au quotidien. Vous allez faire attention à vous, faire attention à vos enfants, faire attention à vos activités. Vous vous sentez bien avec vous, avec les autres. On nous parle bien d'abondance, d'accomplissement, de vraiment se sentir complet, serein. C'est une très jolie carte qui vous apporte le fait d'être comblé, tout simplement, par rapport à quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, ce 3 d'épée? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des choses qui vous ont blessé et qui vous ont empêché de dormir. Des choses qui font tourner le mental à fond la caisse. On parle d'angoisse, de peur, de choses qui ne sont pas agréables. On voit tout en noir, on ne voit pas de sortie de tunnel. On a l'impression qu'on ne va jamais arriver à faire évoluer les choses dans le bon sens. Or si, parce que on a le 3 d'épée, alors c'est pas facile, le 9 d'épée c'est encore moins facile, mais là on a le 10 d'épée, vous arrivez au bout. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir souffler, vous libérer et passer à la suite. De toute façon, on dit bien que là pour l'instant il n'y a plus rien à faire, que les conclusions sont à portée de main, hein, qu'il est temps là, ça va arriver. De toute façon, on a le jugement qui est là, le 10 d'épée qui vous permet de souffler, et les bonnes nouvelles qui arrivent qui vous permettent de retrouver de la sérénité, du bonheur, de l'apaisement. Il y a des choix à faire toutefois par rapport à tout ça. Mais il y a la seconde chance, hein, le nouveau chemin qui est là et qui vous apporte vraiment de l'abondance et le fait de vous sentir bien. Ouais, ben voilà, vous mettez de la distance. Alors, certains, on part physiquement, hein, on déménage, on s'en va, on crée... on s'en va, on quitte quelque chose hein, physiquement. On fait ses choix, même si on a du mal à les faire. On les fait avec son cœur, effectivement. Et on nous dit que vous êtes prêt à aller vers autre chose. Donc, pour certains d'entre vous, on parle vraiment de séparation sentimentale, amicale, contractuelle. Là, on en termine avec des choses qui ont été vraiment difficiles, qui ont été blessantes, qui vous ont fait du mal, qui vous ont empêché de dormir pour certains. Là, vous mettez de la distance physique ou mentale. En tout cas, on retrouve de la calmie après quelque chose qui a été compliqué, difficile. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lénormand. Alors pour cette semaine avec le petit Lénormand, en deck, on a le fouet qui peut nous parler d'agacement, d'épuisement, de choses qui demandent des efforts, qui sont répétitives. Ah ben, il y a des choses qui vont s'arrêter, des choses qui ont été bloquées, qui sont bloquées, qui vont s'arrêter subitement. Il y a des choses qui vont être annoncées d'un seul coup, comme un coup de fouet tout simplement là. Et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire des choix. Alors ça peut venir d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État, ça peut être juste avec vos pensées. On peut effectivement avoir une décision de justice qui tombe très rapidement, de façon, faf, ça tombe, ça claque. Hein. Oui, il y a des nouvelles écrites qui arrivent. Hein. Et qui vous apportent le soleil, le bonheur. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Au centre de votre tableau, on a la maison. On en parle donc de votre bien-être intérieur, de votre foyer, du quotidien, de la famille, de tout ce qui touche à votre foyer. On a bien des choses qui vous font plaisir, ou en tout cas des choses qui génèrent des sentiments qui vous tiennent à cœur. Ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être le fait de passer à l'action. On peut voir vraiment qu'il y a des choses qui génèrent, qui suscitent des sentiments. On a le cœur qui est ici, on l'a également là aussi. Alors, ça peut être en relation avec le fait de mettre en place des choses, des nouveaux projets, ou ça peut être vraiment en relation avec un homme, comme je viens de vous le dire. Ça touche tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Toujours est-il qu'on a des solutions qui arrivent à vous, des choses qui vont vous faire plaisir. Ça marque une période d'abondance financière ou par rapport à vos projets, on parle de se sentir bien, de retrouver de la sérénité. On peut également officialiser, concrétiser quelque chose, un projet, quelque chose qui va être tranché, annoncé, décidé de façon assez rapide et soudaine. Ça peut être en rapport avec des documents administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance. Toujours est-il qu'on en discute, on a des échanges. Alors ça peut générer du stress, un petit peu d'angoisse. Ça peut être en rapport avec un enfant, mais comme ça peut être en rapport avec un projet ou juste des nouvelles qui arrivent vers vous.
qui vont vraiment permettre de mettre fin à une situation qui a été compliquée. Des choses qui sont encore toutefois un petit peu bloquées, qui prennent peut-être un petit peu de retard. On vous invite à ne rien lâcher, à continuer à fournir vos efforts. C'est par rapport peut-être soit au mental, soit vraiment en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Et on parle bien d'abondance au niveau des finances. C'est peut-être de l'argent qui est bloqué. Ça peut être par rapport à un projet qui met un petit peu de temps avant de se mettre en place. Au niveau de vos activités famille, émotions, relations, on parle de retrouver de la sérénité. On parle d'officialiser, de concrétiser un projet ou peut-être quelque chose en rapport avec un enfant. Il y a une situation qui se modifie, qui évolue, qui change, qui va générer, susciter des sentiments, des émotions. On retrouve le cœur qui est ici, qui est juste là aussi. Il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Et il y a des choses qui vont être décidées, tranchées de façon assez rapide et soudaine. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut ressentir un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress par rapport peut-être à du courrier ou à des nouvelles écrites que l'on peut recevoir. Ça peut être aussi en rapport avec des rendez-vous, des entretiens, des rendez-vous physiques que l'on peut avoir avec des gens, mais on en discute. Pourtant, on a des discussions qui sont protégées. Donc nos stress, ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement et de concrétiser un souhait, un vœu. Alors, en tout cas, on rencontre les gens physiquement, en plus de discuter avec eux, mais on les voit physiquement. Et on a donc le jardin qui est ici, on l'a là également. Donc on a des rendez-vous téléphoniques peut-être et des rendez-vous physiques. On voit bien que ça peut générer du stress, où on parle de rapidité. Mais c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui est protégé, qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc ne stressez pas plus que ça, c'est pour du positif. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on voit que vous êtes dans la patience, dans la tolérance, dans le fait d'écouter ses émotions, ses intuitions. On peut avoir du beau cadeau qui arrive là, mais qui est bloqué, qui prend son temps, qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, en rapport peut-être avec quelque chose de familial, ou qui concerne votre stabilité, votre ancrage. Alors ça peut être une somme d'argent qui est bloquée, tout simplement, en rapport avec quelque chose de familial. On voit qu'il y a le mont ici, on le retrouve ici également, là. Bon, il y a peut-être des choix à faire, des nouvelles directions à prendre par rapport à cette somme d'argent, par rapport à ces projets. On vous invite à écouter vraiment vos intuitions, vos émotions par rapport à tout ça. Il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez soudaine et rapide, qui vont mettre fin à ces blocages et qui vont permettre vraiment d'atteindre un beau cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc on parle d'émotions, de choses qui vous font plaisir par rapport à des discussions, des échanges qui vont mettre fin à une situation un petit peu compliquée. On parle d'échanges avec une personne de confiance, un ami, la famille, le conjoint, enfin une personne vraiment qui vous est fidèle et loyale. On parle d'abondance financière, où on peut parler bien sûr par rapport à vos projets, on a des rencontres, des rendez-vous, des choses qui vont être tranchées, décidées, on fait ses choix, en tout cas il y a des choses qui sont annoncées de façon assez rapide. Ça génère, ça apporte de la nouveauté par rapport au foyer, à la maison, au quotidien. On parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous, qui va générer, susciter des sentiments. On retrouve les cœurs qui sont là également. Bon, on voit bien qu'on rencontre encore un petit peu des obstacles. Il faut être encore un petit peu dans la patience, dans la persévérance pour pouvoir atteindre ce que l'on veut. Ça concerne un contrat, une union, un engagement, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On voit bien que là, on est quasiment sur le point d'atteindre ce que l'on veut, mais ça demande encore un petit peu de persévérance, un petit peu de patience, un petit peu de sérénité. On va pouvoir officialiser, même si pour l'instant vous êtes encore un petit peu stressé. Il y a bien des choses qui vont se terminer, se clôturer. Ça va vous permettre de passer à la nouveauté. Et pour cela, vous rencontrez des gens physiquement. Là, vous allez vraiment boucler quelque chose pour pouvoir passer à la suite juste derrière. Voilà les Gémeaux, bonne semaine.